Amis Scorpions, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour votre taroscope du mois de mai 2024. Encore une fois, je m'excuse pour l'absence de taroscope pour le mois d'avril. Puisque comme je l'expliquais dans le post, j'ai repris une activité salariée et ce qui ne m'a pas laissé le temps de pouvoir tourner, le temps que tout se mette en place au niveau des rythmes, que chacun trouve sa place tout simplement, moi, les enfants, etc. Bref, l'organisation est trouvée, tout va bien et je peux enfin retrouver du temps pour vous, pour tourner vos taroscopes et donc on aura le plaisir de se retrouver tous les mois. J'espère que vous êtes en pleine forme, vous l'entendrez peut-être. Pour ma part, c'est la période des allergies, d'où la voix un petit peu particulière et je m'en excuse également. On n'oublie pas par avance de liker, commenter, partager, s'abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir sur cette chaîne, faire en sorte qu'elle puisse continuer à vous délivrer des messages. Et merci du fond du cœur par avance et bienvenue à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints récemment puisque vous êtes très nombreuses à nous avoir rejoints. Installez-vous confortablement, amis Scorpions. On est parti pour votre lecture de ce mois de mai 2024 et on commence tout de suite par un premier message des portes magiques de l'univers. Vous avez le reflet intérieur. Unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. Unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. C'est beau, hein? Nous sommes chacun et chacune d'entre nous des pièces uniques dans ce monde et chacun et chacune d'entre nous est une petite facette de ce diamant que nous formons toutes et tous, que l'on peut appeler l'univers. Vous êtes une facette d'un diamant, chers amis. Allez, on y va pour votre lecture du tarot et tout de suite, début mai. Et bien tout de suite, on part à l'aventure, hein, le mâle fou. Le mâle fou avec l'empereur. On va aller voir qu'est-ce qu'on fait quand on a une combinaison d'arcanes majeures, les amis. Qu'est-ce qu'on fait? Eh oui, on sort le mémo tarot de Colette Sylvestre. Donc le mâle fou, elle l'a mis en dernier. Le mâle avec l'empereur. Nouvel équilibre affectif grâce à de nouvelles rencontres sincères et sécurisantes. Nouveau départ professionnel sur des bases solides et sécurisantes pour l'avenir. Nette amélioration financière grâce à des actions déterminées pour équilibrer le budget. Élan spirituel dépassé par des aspects matériels. Bonne vitalité. Mise en place de nouveaux projets. Favoriser. Ouais, il y a des nouveautés là. Là, il y a des choses qui vont commencer à prendre vie, amis Scorpions. Ça sent la nouveauté, ça sent des choses sympathiques. Ouais. Super. Mi-mai. Ah bah oui, hein. L'as de denier, ouais. Il y a vraiment des nouveautés et puis ça se met en place, quoi. Plein de potentiel à développer. Alors, il y a un petit côté quand même, j'ai un peu peur. Hein. Là, je vous le cache pas. 9 d'épée, c'est la carte des craintes, des angoisses, de l'anxiété. Bon, c'est normal, hein. Quand il y a de l'inconnu, quand il y a de la nouveauté, forcément, derrière, ça génère des angoisses et des craintes. Hein. Ça, c'est normal. Mais en tout cas, il y a vraiment des choses qui se mettent en place, qui débutent, hein, parce que là, on a un as, et vraiment qui commencent à s'ancrer dans la matière, hein, avec l'as de denier ici. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un fort potentiel à développer. Ce qui prend vie, ce qui est en train de naître, ce qui est en train de se créer, c'est quelque chose qui va être à développer. Mais vraiment, parce que c'est très porteur, c'est très enrichissant à l'avenir. Peu importe le domaine, que ce soit professionnel, que ce soit matériel, que ce soit
une rencontre ou un partenariat, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui sera très porteur à l'avenir. Donc c'est vraiment quelque chose à chérir, à entretenir et à faire grandir, ce qui débute là. Ok, fin mai, Valet de bâton, ouais, je suis pas trop étonnée, hein, le manque de confiance en soi. C'est normal, hein, quand on a peur, quand on craint, quand on a de l'anxiété, en général, la confiance en soi, ouais, vous allez même vous replier sur vous-même. Attention, fin mai, à ne pas, comment dire, à ne pas être un peu Calimero, vous voyez ce que je veux dire? Alors, ça veut pas dire que c'est ce que vous allez être, mais c'est l'image que vous pourriez renvoyer. Donc attention à ça, attention à ne pas paraître ce que vous n'êtes pas en fait. Parce que là, on pourrait avoir une fausse image de vous. Je vous le cache pas, hein, fin mai, la façon dont vous allez, entre guillemets, montrer votre angoisse et votre anxiété, on pourrait se dire, oui, bon, ça c'est Calimero, il ou elle est en train de se plaindre, hein, c'est un petit peu facile, il ou elle a qu'à se bouger, etc. Alors que si vous tournez les choses un peu différemment, si vous expliquez aussi peut-être pourquoi vous avez des craintes et des angoisses, les gens comprendront différemment. Là, on a un manque de confiance en soi et quelqu'un qui est peiné, chagriné, etc. Mais tout ça, ça vient des doutes en fait. C'est indissociable entre guillemets, mais attention à la façon dont vous allez laisser transparaître ça. Plutôt demander de l'aide et surtout expliquer. Qu'est-ce qui vous freine, qu'est-ce qui vous fait peur, qu'est-ce qui vous angoisse. C'est normal. Et au contraire, plus vous allez l'expliquer, plus vous allez verbaliser ça, moins vous aurez cette image négative, entre guillemets, aux yeux des autres, et plus les autres vont vouloir vous aider et vous épauler. C'est tout l'intérêt d'ailleurs. Ok. Votre défi, votre challenge. Ah oui. 5 de coupe. Et valet de bâton, bah ouais. C'est exactement ce que je viens de dire. Je peux pas vous l'expliquer autrement. La 3 d'épée et la 5 de coupe, ce sont des énergies assez similaires. Et valet de bâton, quoi. Bon. Donc, clairement, hein, votre défi, votre challenge, il va être... Alors, ça va être compliqué parce que c'est une image que vous allez projeter de vous qui n'est pas ce que vous êtes. C'est-à-dire que les autres vont penser de vous en vous voyant anxieux ou anxieuse ou craintive, ou, vous voyez, en vous voyant comme ça, en fait, les gens vont penser que vous êtes lasse, que vous êtes abattu, que vous êtes plaintive. Vous voyez, ils vont avoir une image de vous, de quelqu'un qui se plaint dans sa situation. Mais en fait, non, c'est pas ça. C'est juste que ça vous fait peur, que vous avez du coup un manque de confiance en vous, hein, de par cette peur et cette angoisse qui est tout à fait légitime par rapport à ce qui est en train de naître et de prendre naissance et de prendre vie. Et en fait, vous n'arrivez pas à le verbaliser. C'est comme si vous avez peur, vous craignez certaines choses, mais vous n'arrivez pas à le verbaliser pour l'expliquer. Donc vraiment, votre défi, il va être là. Il va être d'être en capacité de verbaliser cette peur, cette crainte, pour vous détacher cette étiquette qui n'est pas la vôtre, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Votre force. Vous êtes équilibré, ça déjà, c'est une bonne chose. 4 de denier et 8 de denier. Ouais, vous allez travailler dur parce que, en fait, vous êtes des bosseurs. Hein. Là n'est pas le sujet. Et vous savez que ce qui est en train de naître, vous savez qu'il faut travailler dur pour aller chercher, entre guillemets, un rendement par rapport à ce qui est en train de reprendre vie. Donc vous allez y aller, c'est pas le problème. Vous allez beaucoup travailler et vous allez même beaucoup travailler sur ce défi-là. Vous allez comprendre très vite que les gens ont une image de vous, là, ce mois-ci,
qui n'est pas ce que vous êtes. Et vous allez chercher comment changer ça. Et vous allez travailler à changer ça. Vous allez, mais travailler vraiment, de manière très assidue, voire acharnée, clairement, avec un 8 de denier. Vous allez travailler à changer la donne. Vous allez travailler à ce qui est en train de prendre vie, clairement, pour que ça vous apporte ce que vous souhaitez. Donc ça, c'est très bien. Vous allez vous donner du mal, vous allez vous tuer à la tâche, comme on dit chez moi, mais vraiment, vous allez mettre beaucoup de cœur à ce que vous faites et vous allez bien le faire. Et vous allez aussi beaucoup travailler à cette image que vous allez renvoyer pour qu'elle soit expliquée, que ce soit pas une interprétation. Vous allez rétablir les non-dits, quoi. Et du coup, en résultat probable, on retrouve le travail, 8 de denier. Vous allez beaucoup bosser. Mais oui, mais je m'en doutais. Je ne sais pas pourquoi, je m'en doutais. 5 de denier. Je suis même étonnée qu'elle soit pas ressortie avant. Vous allez avoir besoin d'aide. Parce que vous pouvez pas tout surmonter tout seul, déjà. Déjà, pour commencer. Et donc, il va falloir, entre guillemets, vous faire aider au travail. Vous n'allez pas pouvoir mener tous les combats en même temps, seul. Donc, faites-vous aider. Acceptez la main qui est tendue ou allez la chercher. Aussi. Vous allez beaucoup bosser, mais à part vous tuer à la tâche, c'est tout ce qui va se passer. Et vous ne pourrez pas tout mener de front. Donc, il va falloir que vous sollicitiez de l'aide. Ou accepter une main tendue. C'est possible. Vous allez beaucoup bosser, là n'est pas le problème. Mais ne restez pas seul. Ok, ça c'était pour le général. On va voir du côté des 3 domaines et on commence par le domaine relationnel, émotionnel, donc affectif, sentimental, amical, familial. 3 de denier. On nous parle d'un travail en coopération. Oh, la papesse, qu'est-ce qu'elle a ressorti ce mois-ci ? Ouais, alors ça peut être un travail avec de l'invisible, déjà. Un gros travail quant à votre intuition, votre 6e sens. On nous dit aussi que potentiellement, il va y avoir des partenariats ou des relations qui vont se nouer entre signes d'eau. Puisque on le sait, les signes d'eau comme vous donc, comme les cancers et les poissons également, sont des signes hyper intuitifs. Hyper intuitifs. Vous êtes vraiment dans l'incarnation même de la papesse presque. Et donc on vous dit qu'ici peut y avoir des relations, des partenariats qui vont débuter dans le cadre de ces signes-là, pourquoi pas. En tout cas, on vous dit aussi que pour créer des relations de partenariat, ou des relations tout court, écoutez votre intuition, écoutez votre 6e sens et fiez-vous à votre intuition. Ok. Domaine pro, matériel, financier, projet concret, travail, loisir, hobby, passion. 3 d'épée. 5 de bâton. C'est pas forcément facile dans ce domaine-là, ce mois-ci, a priori. Il va y avoir des conflits intérieurs. J'ai l'impression que certains vont être un peu abattus, vous savez, un peu croulés sous le travail. Vous voyez ce que je veux dire ? Un peu harassés, quoi. Ouais. J'ai certains scorpions qui sont fatigués. Ouais. J'ai beaucoup de fatigue, là, qui ressort. Beaucoup. Ok. Attention parce que ça peut engendrer des non-dits, si possible, mettez-vous au vert. Prenez un petit peu de vacances, voilà. C'est un conseil. Allez, développement perso et spirituel. Valet de coupe, ça on aime beaucoup. Nouvelle rencontre, nouvel émoi. Oh. Et le pape, la carte des contrats d'âme. Ouais.
qui nous parle aussi de spiritualité, évidemment, de sagesse, de conseils. On peut avoir quelqu'un qui se présente à vous et qui va vous apporter des conseils quant à votre situation, quant à votre état. C'est marrant, mais la sagesse, le savoir, le sachant, ça me fait penser aussi à ouais, quelqu'un qui sait, quelqu'un qui connaît. Comme si vous faisiez une rencontre, alors pas du tout dans le sens sentimental, hein, attention, comme si vous faisiez la rencontre d'un expert dans son domaine, genre une sage-femme. Je sais pas pourquoi j'ai ça qui ressort comme ça, genre une sage-femme, un sage-femme, parce que c'est ce qu'on dit aussi, mais vous voyez, quelqu'un qui sait, un sachant, c'est pour ça qu'on dit un sage-femme, c'est le savoir relatif à la femme. Quelqu'un qui sait, un mentor, un expert ou une experte dans son domaine. Quelqu'un qui va pouvoir vous conseiller, vous épauler. Par exemple, un consultant ou une consultante. Vous voyez ? Je sais pas, j'ai cette notion qui ressort de quelqu'un qui sait, qui maîtrise et qui va pouvoir vous apporter ses conseils. Et c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. Hein. Ok. Surprise, surprise. On conclut Amis Scorpion avec une carte des portes de l'âme et vous avez l'ouverture. Accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Ouais. Il y a quelque chose qui arrive. Déjà d'une, il y a quelque chose qui débute. Et il y a cette rencontre-là de quelqu'un que vous ne connaissez pas encore, qui va vous apporter un savoir, qui va vous apporter des conseils, qui va vous apporter son expertise. Donc accueillez ce qui arrive et faites preuve d'un esprit d'ouverture. Peut-être c'est quelqu'un qui va complètement sortir de votre cadre de référence, qui va se présenter à vous. Ok, voilà, amis Scorpion, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé et apporté des réponses à vos questions. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, je prendrai plaisir à vous répondre comme d'habitude. Et puis ici pour vous abonner, ici la playlist pour aller consulter votre signe ascendant lunaire et ou vénusien pour plus de compléments d'informations quant à cette guidance. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, amis Scorpions, et en attendant, prenez soin de vous.